Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc, c'est parti, on commence ça. Juste avant, par contre, j'ai une petite correction à faire pour la dernière vidéo là, quand j'expliquais les règles, surtout les règlements de mouvement. Ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que, mettons, on est ici, puis on veut traverser ici. On avait juste 3 points de mouvement à traverser à cause de l'Atlantique. J'ai fait erreur. La chose, c'est qu'on peut traverser sans point de mouvement s'il n'y a pas de point de mouvement dans l'eau. Comme exemple, là, ici en Angleterre, il n'y a pas de point de mouvement tout le tour ici. Fait que ça coûte juste un passé. Donc ici, il faudrait que je paye un mouvement de plus pour rentrer sur Terre. Donc ça ferait 3 et 4. Ça prendrait 4 points de mouvement pour traverser. Même chose pour la Méditerranée. Là, si on regarde, ça me prendrait 3 points de mouvement. Ce sont 2 pour traverser la Méditerranée, puis un troisième pour rentrer en territoire. L'autre endroit qui est un petit peu comme l'Angleterre, c'est au Japon ici. Il n'y a pas de marqueur de point de mouvement dans l'espace qu'il y a là. Donc à ce moment-là, ça serait juste 1 pour traverser comme si c'était un continent, une case normale. D'accord? Donc vraiment désolé pour la petite confusion là-dessus. J'avais une petite chose aussi à vous mentionner, c'est que les vilains, comment qu'on fait pour se battre contre eux autres? Quand est-ce qu'on va les mettre KO? En fait, les vilains, quand c'est le seul temps qu'on peut avoir l'interaction avec eux, c'est s'ils sont en train de tenter de piller une tombe ou aller chercher un artefact. Si on va sur leur case, on leur donne des malus à eux. Donc, si, mettons, il y a un héros sur sa case puis il tente d'aller chercher l'artefact, ça va faire -1 sur le nombre de dés qu'il y a. Autrement dit, son search de 5, exemple, lui, ce serait un search de 4 parce qu'il y a un héros. Si on était 2 héros, à chaque héros qui est sur sa case, c'est un dé de search de moins. OK? Puis l'autre chose aussi, c'est que si on arrive sur leur case, vous vous souvenez que je disais que lorsqu'on va faire une tentative pour aller chercher, là, faire une aventure, ben, si on réussit l'aventure puis on veut continuer, il appelle ça press on, donc continuer notre luck puis en faire une deuxième, c'est là qu'on doit faire un round de combat contre le vilain. Juste un round, tout simplement. S'il est KO, il est KO. S'il n'est pas KO, ben, on va continuer à faire notre aventure. Si jamais on arrête pour prendre le glory, puis se reposer, puis se remettre, se guérir de nos blessures, ben à ce moment-là, on peut arrêter sans problème. Puis quand le prochain tour qu'on continue, on peut commencer à faire nos aventures comme d'habitude. Mais si on pousse encore, puis on pousse notre lock plus loin, à chaque fois qu'on pousse notre lock, on a une bataille, un round de combat contre le vilain. OK? Le vilain aussi, quand il fait des recherches pour les artefacts, tous les 1 qui pognent dans son nombre de dés qu'il lance, ça lui fait une blessure, peu importe le nombre de défenses. Donc si lui aussi peut se blesser, puis il peut même se mettre KO lui-même si son jet de dés est vraiment pas chanceux. Okay? Donc c'est ça. La dernière petite chose, c'est que dans le jeu original, si on joue plus que 1, une fois qu'on a nos 15 fortunes, ou le nombre de fortunes qu'on a besoin, on doit retourner dans notre ville natale pour gagner la partie. Quand on joue solo, il n'y a pas besoin. Dès qu'on a le nombre de fortunes, on gagne tout de suite. Okay? Puis il y a un autre mode de jeu que j'ai oublié de vous mentionner aussi. On parlait d'un jeu, le jeu solo évidemment, qui est le jeu coop. Il y a le jeu compétitif, mais il y a le jeu en équipe. C'est parce que ce jeu, il peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Puis c'est possible de jouer 2 contre 2, ou 3 contre 3, ou 4 contre 4. Donc c'est le même principe. Puis encore une fois, on peut ajouter des vilains comme on peut ne pas en mettre quand on joue en équipe. Okay? Donc, c'est la première équipe qui arrive avec le nombre de fortunes qu'il a de besoin pour gagner la partie. Fait qu'il est très polyvalent comme jeu de ce côté-là, parce qu'on peut jouer de toutes sortes de façons, puis ça joue quand même bien. C'est juste que plus il y a de joueurs, n'oubliez pas que plus c'est long entre les tours, là, que ça arrive à votre tour. Surtout si la personne a fait des aventures, puis elle n'arrête pas de les avoir, là, puis on en fait un autre, puis un autre, puis un autre. Là, c'est à l'autre, au tour suivant, il en fait encore 2 ou 3 aventures de son côté. Fait que si vous êtes le 7e joueur plus loin, ben ça risque d'être long avant que ce soit à vous à jouer. Là. Donc, pour moi, là, à maximum 4 joueurs à ce jeu-là, l'idéal, c'est 3 joueurs. Okay? Parfait. Fait que là, ceci étant dit, on commence ça tout de suite. Donc, première des choses, comme je disais, la phase d'initiative, il n'y en a pas quand on joue solo. Fait que ça, on skip ça. Fait qu'on va tout de suite à la phase de mouvement. Puis pour la phase de mouvement, on doit lancer 2 dés. Puis je prends le nombre, le dé que je veux entre les deux. Si je pogne un double, je peux avoir là, une carte événement. Puis si je pogne un 1 puis je choisis de prendre le 1, je peux prendre une carte événement. Fait que là, dans le fond, avant de lancer les dés, où est-ce que j'aimerais aller? C'est sûr que le plus facile à faire, ce serait lui ici. Là. Ce serait le plus proche. On parle des Gloves of Atlantis, qui sont 4 gloires si je l'obtiens. Puis c'est juste 3 dangers à passer. Fait que c'est pas beaucoup. Par contre, lui, il vaut cher, puis c'est lui que le vilain va sauter dessus en premier.
Donc si je pourrais le rejoindre avant lui, mais ça me prendrait quand même beaucoup de mouvements. Là. Ça me prendrait 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Puis encore là, c'est pas garanti que je commence tout de suite parce que je dois faire une recherche dans la jungle pour le trouver. Là. Okay? Fait qu'on va lancer les dés de mouvement, savoir combien on a de mouvement, puis on décidera après où est-ce qu'on veut aller. Parce que je ne suis pas obligé de décider tout de suite. Alright, let's go. Donc, on a un 4 ou un 1. Donc, c'est sûr, si je prends un 1, je m'en vais nulle part. Parce que 1, ça me fait juste sortir de la ville. Ça me donnerait une carte événement, mais je perdrais un tour. Tandis que le 4, mais j'en ai pas assez pour traverser ici, je pense. Attendez. 1, 2, 3, 4. Non, ça me ramasserait dans l'eau parce que j'ai 2 mouvements à faire. Minimum 3 pour traverser. Bon, mais je pense que je vais aller de mon côté. Je vais laisser faire celui-là. Puis peu importe. De toute façon, il y a quand même 20 points à aller chercher avant. Fait que je vais y aller ici. Donc, 1, 2. J'arrête là. Parfait. OK, maintenant, c'est la phase aventure qui commence. J'ai 3 aventures à faire. Donc, on commence avec la première. N'oubliez pas, les cartes, on doit prendre l'aventure d'en dessous, vu qu'ils sont double side. Qu'est-ce qu'on a? On a Ransacked Room. Notre chambre a été saccagée. Donc, on commencerait, ça équivaudrait à 2 gloires. Someone has stormed your place apart and they are obviously looking for something. Quelqu'un a saccagé notre chambre puis il cherche quelque chose. Ça tombe bien, c'est notre personnage en plus. Parfait. Fait qu'on va essayer de déterminer si on trouvait ce qu'il cherchait. Fait que là, j'ai besoin de faire un test de cunning 5+. Puis mon cunning, c'est 3D. Fait que sur les 3D que je lance, je dois avoir un 5+ dessus. Il faut que j'aille ça 2 fois. Une petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que si on est à la phase, la phase cliffhanger, qui est de l'autre côté, puis on fait les tests qu'il y a dessus, puis on ne réussit pas, c'est pas la fin, on peut faire un exert. Les exerts, ce que c'est comme donner un deuxième effort. On prend une blessure, puis ça nous permet de lancer un dé de plus pour tenter d'avoir le succès. On peut faire ça un dé à la fois jusqu'à tant longtemps qu'on a de la vie. Mais là, le côté régulier, le côté aventure, le côté danger, on ne peut pas faire ça. Fait qu'il faut que je teste mon cunning. Ça ne me donne pas le choix, c'est vraiment ça à faire. OK, let's go. Fait que cunning, c'est 3D pour moi. Let's go, on lance ça. Ça me prend un 5+, au moins 1. J'en ai eu un. Parfait. Fait que ça me fait un succès. Vu que j'ai eu un succès, ça me permet de relancer les 3D. On réessaye ça. Et oui, 6. Parfait. Fait que j'ai réussi l'aventure. Fait que celui-là, on va même pas côté cliffhanger. On peut la discarter. Puis on a réussi une aventure. Pour ça, j'ai besoin des petits jetons aventure. Ce côté-là. Ça veut dire que j'ai réussi un des 3 challenges que je dois faire. Je vais le mettre ici. Ça m'en prend 3 comme ça à faire. Parfait. Fait que, est-ce que... Là, oh, ça me fait penser. Là, j'ai réussi. Donc, ça me donne... Je peux me mettre de côté 2 gloires. Parfait. On met ça ici. Donc là, la décision que je prends, c'est est-ce que je stoppe cela, je prends mes gloires, puis mon tour s'arrête là, ou j'en fais un autre, puis je prends un risque. Parce que si je réussis pas l'autre, je perds mes 2 gloires. Je perds pas, par contre, que l'aventure est finie, ça, je le garde. Fait que, ben, c'est le name of the game, hein, on y va, on continue ça. Fait que la prochaine aventure... OK, rendez-vous au nightclub pour 3 gloires. Discover the truth as you pick your way through the crowded nightclub. OK, fait qu'on doit connaître la vérité en se promenant dans un nightclub pour on cherche notre contact. Là, vous allez voir, là, les aventures, des fois, ça n'a comme pas rapport. Ça, c'est le petit hic du jeu. C'est qu'on peut être en plein Antarctique puis arriver dans un club comme ça. Donc, c'est pas toujours là, thématique avec où est-ce qu'on est. C'est juste pour représenter qu'on a des challenges à faire. Donc, si vous avez bien d'imagination, vous pouvez penser que là, on est où là, exactement? On est dans le sud-ouest des États-Unis. Donc, il y a des clubs à quelque part, fait que c'est très plausible. OK, fait que c'est un autre test de cunning, mais il faut que j'aille 6+, mais il faut que j'aille un succès seulement. Fait que là, j'ai 3D, puis sur mes 3D, il faut que je pogne un 6. Ça risque d'être difficile. N'oubliez pas qu'elle, c'est une expert mécanique, donc toutes les aventures qui ont du tech ou trap dessus, je peux avoir 2 dés de plus. Dans ce cas-ci, il y a danger, treachery, puis femme fatale. Fait que j'ai pas les mots-clés nécessaires pour avoir les dés supplémentaires. Fait que, OK, on n'a pas le choix. On lance 3D. Ça nous prend au moins un 6 si on ne veut pas aller à la phase cliffhanger.
Non, j'ai pas réussi. Bon, ok, ça commence pas bien. Fait que là, les deux gloires, j'ai mis de côté tout à l'heure, je les perds. Et on s'en va à le côté cliffhanger. Cliffhanger, c'est, il y a un shootout qui se passe dans le club. Est-ce que je vais m'en sortir? On va savoir ça à mon prochain tour. Parfait. Fait que là, ma phase aventure se termine là. Là, on passe à la phase vilain. Donc là, je l'ai fait avec vous là, un à la fois, mais après ça, on va aller plus rapidement. Donc, on sort un event pour le vilain. Fait que le vilain, il a son événement à lui. Qu'est-ce que c'est? Forbidden Knowledge. Fait donc l'intelligence interdite. Discard plays on a random villain in play. Ok, fait que un des deux villains, ils ont un plus 2 points de vie. Donc, est-ce que c'est l'Inquisitor ou c'est Madame Angelica, c'est au hasard, hein? Fait qu'on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'on va regarder ça. C'est 4, 5, 6. Fait que ça serait Angelica ici qui vient d'avoir du Forbidden Knowledge qui se lui donne 2 points de vie supplémentaires. Fait que là, il est rendu à 6. Ok, ça c'était son event. Ensuite, on a le Outpost. Vous vous souvenez, le Outpost qui est ici à Washington. Puis dans la phase Outpost, Dark Sanctuary, on se souvient, je lance un dé. Si je roule 4, 5, 6, là, on va sortir un acolyte qui va aller sur une des aventures. Si c'est 1, 2, 3, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on va souhaiter le 1, 2, 3. On a un 2, excellent. Fait qu'il n'y a pas d'acolyte encore. C'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, on a la phase du Zeppelin. Good. Fait que le Zeppelin, il est ici. Première des choses, on va ajouter une fortune sur le Zeppelin. Parce qu'à tous les tours, on en ajoute un. Puis là, on va savoir, lui, il veut une destination. Fait qu'on va aller chercher une carte ici qui va nous dire la destination du Zeppelin. Le Zeppelin doit aller aux îles Britanniques. Ok, c'est assez loin. Les îles Britanniques. Puis son mouvement à lui, on lance un dé. Il pogne un 4. Fait que là, il faut qu'il aille le plus rapidement possible vers les îles Britanniques. Fait que là, est-ce que je le fais passer par l'Asie ou je le fais passer de l'autre côté par l'Atlantique qui traverse l'autre côté? Je pense que peu importe ce que je l'envoie, ça passera pas. Fait que on va y aller par ici. Fait qu'il y a eu 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On va le faire arrêter en Perse. Fait qu'il n'a pas pu se rendre à destination. Fait qu'il n'y a pas de nazis qui tombent sur le jeu. Ok, parfait. On discarte ça. Ensuite de ça, là, on a la phase aventure des vilains. Parfait. Fait que là, on a ici l'Inquisitor qui, lui, est prêt. Fait que lui, il s'en va sur la map. Fait que lui, il va aller chercher l'artefact qui vaut le plus cher en ce moment. Fait que lui, il en vaut 4. Les yeux d'Osiris, ils en valent 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. 3 et 5. OK. Fait que, donc, évidemment, c'est les yeux d'Osiris. Il s'en va ici. Mais comme il s'est déplacé, il n'y aura pas d'aventure ce tour-ci. Puis n'oubliez pas, il est dans un Deep Jungle. Ça y prend un 4, 5, 6 pour trouver l'artefact. Pour trouver où est le temple. Mais ça, c'est au prochain tour seulement. Là, c'est à Angelica à jouer. Elle va se mettre prête. Fait que le prochain tour, ça va être à son tour d'embarquer sa map en même temps. Alright. Ensuite de ça, ben, on remplit les artefacts s'il y en a qui ont été trouvés. Fait que le round se termine là. Fait que là, on vient de jouer un round de jeu de Fortune and Glory. Donc, vous voyez, ça joue quand même rapidement quand on est solo, mais à plusieurs, là, il y aurait eu toutes les phases d'aventure de tout le monde. C'est ça qui rend le jeu plus long. Parfait, fait qu'on continue le prochain round. Donc là, c'est encore à moi. On retourne à ma phase mouvement. Bon, c'est sûr que là, je suis dans une aventure ici. Je peux pas bouger vraiment. Mais le jeu, il dit qu'il faut quand même que je lance les dés parce que si je réussis à pogner un 1 ou un double, je peux quand même aller me chercher un événement. Fait que même si je veux pas bouger, ou je ne peux pas bouger, je lance quand même les dés de mouvement. Ça aurait été la même chose aussi pour la phase d'initiative, évidemment. Okay, mais comme il n'y en a pas, on va lancer mes 2 dés de mouvement, puis on va espérer un 1 ou un double, que je puisse avoir me chercher un événement qui peut m'aider. Et right, fait qu'on a pogné un 1. Parfait. Fait que là, je vais pouvoir piger un événement. C'est quelque chose qui devrait m'aider. Local Trouble. Donc là, ici, on a 2 versions. Une version qui probablement est coop, une version qui est compétitive.
Jouer sur un héros dans une ville durant une aventure, le héros ne peut pas interagir avec la ville. Okay? Donc ça empêche quelqu'un d'interagir avec la ville. Donc il ne pourra pas vendre ses trucs, il ne pourra pas acheter rien. Mais ça, c'est quand on joue compétitif. Notre cas à nous, ce qui nous concerne, c'est ce qui est en bas. Pendant que je suis dans une ville, je peux jouer ça durant ma phase d'aventure pour avoir 3 gloires. Fait que ça me donnerait 3 gloires, 3 cash, là, les scènes bleues pour dans la ville. Parfait, on va garder ça pour plus tard. OK. Maintenant, ma phase d'aventure, on va aller à mon cliffhanger. J'étais dans un shootout, c'est vrai. Fait que là, it's a trap. Clearly, they were waiting for you. Fait que là, ici, on a ambush puis fight. On n'a pas trap, malheureusement, comme mot-clé. Fait que j'aurais pas mes 2 dés de plus. Fait que là, c'est un combat. Fait que là, ils me disent de sortir un draw an enemy card. Fight. For this fight, it has un défense plus 1. OK. Fait que là, je prends une carte ennemie au hasard, puis elle a une défense de plus 1. Fait que là, je me bats contre Master of the Order. Ok, good. Ça, c'est un Crimson Hand. Fait que là, Crimson Hand, n'oubliez pas, si je réussis à le détruire, ça va me donner une fortune tout de suite. Bon, ben tant mieux. Master, ok, c'est le maître de l'ordre en plus. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Draw a random Crimson Hand villain and add them to the adventure. Ok, fait que là, il me dit d'aller chercher un vilain là, de Crimson Hand. Il m'en reste juste un. Puis l'ajouter à l'aventure. Ok, je sais pas si je devrais faire ça. Je pense que oui, mais je dois immédiatement me combattre un round contre ce vilain-là. If not drawn at an adventure, remove the villain. Ok, c'est ça. Si je pige pas cette carte-là durant une aventure... C'est pas durant une aventure là, en ce moment-ci, c'est... ben, quoi que oui, c'est mon cliffhanger. If not drawn an adventure, remove the villain after one fight round. If all Crimson Hand villains are already in play, draw a random villain instead. Ok. Donc, je vais relire ça pour être sûr. Bon, c'est ça. Ça me dit que ça faut vraiment que j'ajoute un vilain à... à l'aventure actuellement. If not drawn at an adventure, remove the villain after one fight round. Ok, je vais aller valider ça parce que c'est un peu inusité que je pogne ça là. Je reviens tout de suite. Alright, je suis de retour. Donc, en fait, c'est encore pire que je pensais. Fait que là, ça me dit d'aller chercher un vilain de cette organisation-là au hasard. Là, il y en a 3 en tout. C'est sûr qu'on joue avec 2. Fait que là, il faut que j'aille chercher le 3e. Et le 3e, ça donne que c'est en plein lui le chef, Sir Benjamin Crowley. Alors là, ce que ça me dit, c'est de l'ajouter à l'aventure. Fait que l'aventure que je suis en train de faire, c'est ici. Fait que là, il y a comme un vilain qui vient popper à côté de moi dans mon aventure ici. Ensuite, la carte dit qu'il faut que je me batte contre lui un round de combat. Puis, si c'était pas durant l'aventure, j'avais pigé cette carte-là, c'est tout, le vilain partait. Mais là, à ce moment-là, vu que je l'ai pigé durant l'aventure, ce qui va arriver, c'est que c'est un vilain invité. Donc là, il va rester là tant si longtemps que soit qu'il est KO, ou soit qu'il y a un ou deux qui s'en va avec l'artefact. Donc si, mettons, lui, il gagne l'artefact, il s'en va porter ça à sa gang, puis il va s'en aller après. Si c'est moi qui gagne l'artefact, c'est moi qui va l'avoir, puis c'est lui qui va partir. Puis de toute façon, il va rester là. Tant si longtemps que l'artefact est là, il va rester là, puis il va tenter de l'obtenir pour l'organisation. Après ça, il va repartir, tout simplement. Ok, fait que lui, j'ai pas le choix, je vais le mettre en extra ici. Puis là, il faut que je fasse un round de combat contre lui. Ça, cette carte-là est maintenant discartée. Donc, les enemies. Donc, ça a mal à donner parce que c'est... Vous allez voir, là, en plus, là, ils viennent d'y ajouter plus 1 de défense avec ça ici, là. Aïe, 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 ok. Mais le but là-dedans, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est survivre un round de combat, tout simplement. Puis ça est marqué, là, ça me donne pas de glory ici, là, si je le gagne, celui-là. Fait que, au moins, ça va me donner un petit avantage sur lui, là. Mais ça me donnera pas de gloire. Puis, ça l'aidera pas pour ma mission personnelle. Parce que ma mission personnelle, ça dit Defeat a Crimson Hand enemy in combat. Mais un round de combat, c'est sûr et certain que j'y ferai pas 7 blessures. Surtout qu'il y a 2 défenses. Il y en a une ici, puis il y en a un autre là-bas. Là. Il y a des petites affaires spéciales ici, on va regarder. For every fight dice roll of 6 he gets, the hero must discard a gear or 2 glory. Donc, si jamais il roule des 6 dans ses 5 dés de combat, il faut que je me débarrasse d'un gear ou de 2 gloires.
J'ai ni un ni l'autre. Fait qu'il n'y a rien qui va arriver. Collector, gain +1 search for each artifact in the villains have. Ok, fait que c'est bon. Fait que là, il y a un dé de recherche pour chaque artefact dans leur voûte. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Fait qu'il n'y aura pas de bonus là-dessus, ce côté-là. Fait que là, lui, plus ils ont des artefacts, plus il est fort, lui, pour en trouver. Fait que c'est une bonne chose qu'il soit juste là, en invité, si on veut, là. Ok, fait que round de combat. Fait que lui, il a 5 dés de combat. Et moi, de mon côté, j'ai 4 dés de combat. Ok, fait que les dés blancs, ça va être les miens. Puis les dés verts, ça va être les siens. Fait que lui, moi, j'en ai 4. Lui, il va en avoir 5. La façon que ça fonctionne, c'est toutes les 4, 5 et 6, ce sont des succès, des hits. Okay? Donc, moi, j'ai 5 points de vie, j'ai une défense de 1. Lui, il en a 7 points de vie, puis une défense de 2. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne se tuera pas le premier tour. Moi, je suis vraiment malchanceux qu'il pogne le ça. Il y a 5 dés. Il ne pourrait pas faire 6 hits. Peu importe, je vais survivre au moins ce combat-là pour au moins réussir à obtenir le deuxième danger de passé. Là. Mais là, l'affaire, c'est que si je réussis à le battre, puis si je veux continuer, si je fais un press-on, mettons, ben là, il va falloir que je fasse un autre round de combat contre lui. Anyway, une chose à la fois. Fait que là, premier, il faut que je survive un round de combat contre M. Benjamin Crowley. Ok, fait que lui, il a un hit, 2 hits, 3 hits. Les autres, le 3 puis le 2, ça compte pas. Moi, de mon côté, j'ai un hit. Lui, il a 2 points de défense. Ça vient carrément annuler ça. Moi, j'ai 1 point de défense. Fait que ça vient carrément annuler un de ceux-là. Fait qu'il reste 2 points de hit. Donc, lui, il m'a frappé 2 fois. Fait que là, je viens de perdre 2 points de vie. J'ai 2 blessures. Donc, 2 blessures sur 5. OK. Fait qu'au moins, j'ai survécu à ça. Fait qu'une chose à la fois, là, ça me donne ma deuxième réussite. C'est mon deuxième sur 3. Bon, fait que là, sa défense de +1 ne compte plus. Fait que ça, c'est discarté. On va le mettre par-dessus. Maintenant, mon choix. Est-ce que je stoppe là, que je vais camper, puis je me guéris de mes 2 blessures, puis ce sera au prochain tour, ou bien je continue, puis je m'essaye pour la dernière aventure, je pousse ma lock, puis je vais chercher la 3e aventure, ce qui me permettrait d'aller chercher l'artefact. N'oubliez pas, si je fais ça, il faut que je fasse un autre round de combat contre lui. Puis là, il y a encore des chances qu'il m'enlève, plus mes combats. Ouais. Sauf que si je fais rien, puis je le laisse aller, n'oubliez pas, dans la phase aventure des vilains, lui, il va lancer 3 dés. Puis s'il pogne 3 fois des 4, 5, 6, il va avoir ses 3 succès qu'il a de besoin pour shipper l'artefact en dessous de mon nez. C'est pourquoi je pense que je vais pousser ma lock. Je peux pas le laisser prendre ça. Là. Il y aurait trop d'avance sur moi. Là. Fait que, let's go, on va pour l'aventure. Fait que, avant de piger la carte aventure, il faut que je fasse un autre round de combat. Cette fois-ci, il n'y a pas 2 points de défense, il y en a juste un. Mais le nombre de dés reste le même. Lui, il a 5 dés d'attaque et moi, j'en ai 4. Donc, il faudrait juste que je survive ce combat-là. Tout irait bien. Let's go! Ok, moi j'ai 2 succès, puis les 2-1, ça fait absolument rien. Lui, de son côté, il a 2 succès aussi. Le 3, le 2, puis le 1, ça fait rien. Bon, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire. On a chacun un point de défense. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on se fait 1 point de dommage chacun. Parfait. Fait que 1 pour lui. Donc, M. Crowley, il a 1 sur 7. Puis moi, j'en ai, c'est mon 3e point de dommage. Sur 5. Alright, ok. Fait que là, j'ai survécu à ce combat-là. Là, je peux aller faire mon aventure. J'espère que c'est rien de trop difficile. On se croise les doigts. Qu'est-ce qu'on a? Quicksand. On s'avance en du sable mouvement. C'est du sable mouvant. Danger, quicksand. 3 gloires. You've stumbled to quicksand. Get free before you sink. Tomber là-dedans, il faut qu'on se débarrasse de ça. Ok, donc là, j'ai un test d'agilité 5 plus 2 fois à réussir. Ça prend un extra succès si je suis dans une jungle. Est-ce qu'on est dans une jungle? Non. Vous voyez, on est dans les montagnes puis dans le désert ici, dans le sud-ouest américain. Là. Fait qu'il n'y a pas de jungle, pas besoin de succès supplémentaire. If the test fails, do not flip the cliffhanger. Instead, discard an ally
That is with you. OK. Fait que si je réussis pas, au lieu de flipper la carte, il faut que je me débarrasse d'un allié, mais j'en ai pas. Si je réussis pas et j'ai pas d'allié avec moi, là, je peux flipper sur le cliffhanger. OK. Fait que là, ce que ça veut dire, je dois faire un test d'agilité. Mon agilité, c'est 3D. Il faut que j'aie un 5+, 2 fois. OK. Donc, on va enlever ces dés-là. On a 3D. Ça me prend un 5+. Let's go. Si je peux avoir les deux tout de suite, ça serait bien mon affaire. Oh, yes. Yes, yes, yes. Bingo. Fait que là, je viens d'aller chercher le troisième succès que j'ai besoin. L'artefact nous appartient. Parfait. Fait que là, l'artefact, on va enlever ça. On va enlever ça. Ça s'en vient dans notre inventaire à nous. N'oubliez pas, j'ai 3 gloires. Fait que là, c'est sûr et certain que je vais arrêter. Je ne peux pas rien faire de plus. Fait que là, ça me donne 3 gloires en plus. Que je mets dans mon inventaire. OK, c'est bien bon voir ça, mais il faut que j'aille le vendre dans une ville. Donc, mais ça sera peut-être à mon prochain tour. Là, je ne peux pas rien faire de plus. Mon tour doit se terminer là. Donc, M. Crowley, lui, il n'a pas réussi. Il peut être le chef des Crimson Hand, mais il n'est pas venu me voler mon artefact. Donc là, il s'en va. Ça, évidemment, il se guérit, puis il s'en va. Fait que ça, plus tard, je vais rebrasser le paquet, parce que des fois, c'est d'en sortir un au hasard. Pour l'instant, c'est sur le dessus. Là. Alright. Donc, mon tour à moi, il est fini. Ensuite, on s'en va dans la phase vilain. La phase vilain, ils ont leur événement. OK. Hunter, chasseur. Discard plays on a random villain in play. Un search +1. Oh my god. Ils ont tellement de bonus là. OK. Fait que, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme si j'avais besoin de dés de plus pour trouver des artefacts les autres. Fait que 1, 2, 3. Fait que ça s'en va à l'Inquisitor. Fait que l'Inquisitor il est rendu à +1 de recherche. Fait que là, il y a 6 dés de recherche. Oh my god. Ben, ça lui donne plus de chances d'avoir des 1 puis se blesser. Alright, donc ensuite la phase Outpost. Là, on va vérifier si ils vont pas envoyer un acolyte. Fait qu'oubliez pas, ça leur prend un 4, 5, 6. Sinon, 1, 2, 3, il n'y a rien qui se passe. Un 5. Zut. Ok, fait que là, il y a un acolyte qui part d'ici, puis il s'en va à l'artefact qui vaut le moins en ce moment. Celle qui vaut le moins, c'est celle de Jar of the Damned, qui en vaut 3. Elle est en Arabie. Fait que là, on a un acolyte ici qui va tenter de siphonner. Puis, ça lui prend juste 3 succès. Fait qu'il y a 3 rounds pour aller chercher ça pour les vilains. OK. Ensuite, on a le step du Zeppelin. Fait que le Zeppelin, on va ajouter une pièce. Une fortune. Ensuite de ça, le Zeppelin, il est là. Lui, il est en Perse. Fait que là, où est-ce qu'on va l'envoyer? Lui, il veut aller en Arabie, qui est juste à côté. Fait que c'est pratiquement certain qu'il va réussir. Là. Bon, pour la forme, on va lancer le dé, qui pogne un 4. L'Arabie, c'est juste à côté ici. Fait qu'il s'en va là, puis en plus de ça, il va mettre un nazi sur le jeu. Fait que là, si je voudrais aller ici pour m'occuper de lui, il faudrait que je passe par le nazi puis que je le plante. Là. Ça commence pas bien, là. J'ai toujours aussi mes 3 points de vie. Ça, on peut les guérir de la façon... Quand on va dans les villes, on peut guérir, c'est une gloire par wound, ou on peut camper. C'est sûr que ça fait bizarre là, qu'on campe puis on se guérit au complet, mais c'est ça qui est le jeu. Donc quand on fait des aventures puis on stoppe, c'est comme un bonus pour stopper qu'on guérit tout au complet, mais si on va dans une ville, il faut payer pour ça. Là. Okay. Par chance, j'ai mes 3, mais sauf que ça me permet de... Ça m'enlève le choix d'aller acheter des artefacts ou des trucs. Là. Ok, bon. De toute façon. On verra bien rendu là. Ok, fait que ça c'était la phase Zeppelin. Ensuite, les vilains font leur aventure. Donc, on a l'Inquisiteur qui est ici. Lui, il a maintenant 6 dés de search. Donc, 6 dés de search. N'oubliez pas, toutes des 1, ça lui fait une blessure. Puis des 4, 5, 6, c'est des succès. Et pour aller chercher les yeux d'Osiris, ça lui prend 6 succès en tout. Fait que c'est possible qu'il ne réussisse pas tout ça du premier coup. Là. Alright, l'Inquisitor, qu'est-ce qu'il fait? Bon, fait que là, il n'y a pas de hit, il s'est pas fait mal. Par contre, il vient de faire 4 succès. Oh my god, fait qu'il a réussi 4 fois sur... 4 fois
sur 6. 3, 4. Fait que là, on va les mettre ici pour lui. Excusez, c'est pas là, c'est à côté. C'est sur les yeux d'Osiris. En fait, non, je les mettrai pas là, ils sont trop loin. Je vais les mettre comme moi sur son personnage. Fait qu'on va les mettre ici. Fait que là, il y a 4 succès sur 6. Fait qu'il est en bonne... il est en voie d'obtenir son artefact. Ok, ça c'est fait pour lui. Maintenant, on a Mademoiselle Angelica Hamilton qui, elle, est prête à aller sur le jeu. Elle va aller sur le deuxième artefact qui vaut le plus cher. Donc, après les yeux, on a The Mask of the Dead. Fait que ça, c'est lui qui vaut le plus cher en deuxième. Mask of the Dead, celui-là est en Antarctique ici. Fait elle s'en va dans le fret. Elle s'en va aller chercher le masque. Et ensuite de ça, on a l'Acolyte qui lui va faire un succès tout simplement sur le Jar of the Damned. Donc là, il vient de siphonner le succès. Ceux-là, je vais les mettre ici pour eux autres. Fait que 1 sur 3 de fait pour lui. OK. Donc voilà, c'est tout pour les vilains. Ensuite, on a la phase de remplir les artefacts. Donc là, ça va nous prendre un autre artefact sur le jeu. Allons voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme artefact? On a The Gauntlet of the Golden Sun. Ouh, ok. Lui-ci, il y a du texte en dessous. Durant cette aventure, on a -1 de cunning. Ok. Fait que si on va là, il faut falloir... en espérant ne pas avoir de cunning, on a un dé de moins. Ok. Fait que on va mettre le côté du texte. Et ça apparaît où? Ça va être... ah ben, regardons ça en Antarctique. Je ne sais pas si je peux en mettre 2 dans le même territoire. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ben excusez, je vais devoir le mettre sur pause et aller regarder là, si j'ai le droit de mettre 2 artefacts en même place. D'après moi, non, mais je vais m'en assurer, ça sera pas long. Alright, je t'allais regarder, puis j'ai pas rien vu là-dessus, mais honnêtement, je pense pas que ça aurait du sens là, que je mette là, 2 artefacts en même place. Fait qu'on va repiger une nouvelle carte pour le Gauntlet, savoir aussi qu'on va le mettre. Gauntlet of the Golden Sun. Fait que la prochaine carte, on a en Scandinavie. Je vais mettre un petit X, savoir c'est où ça marche, si vous ne savez pas c'est où. Scandinavie, c'est en haut, en Antarctique, mais à l'opposé de la carte. Ok, parfait. Fait que ceci étant fait, on passe maintenant au prochain round. Donc là, c'est à mon tour. Fait que là, ce que moi je dois faire, je veux aller en ville, me guérir de mes blessures, puis aller vendre ça au plus vite. Si je peux aller dans une ville majeure, je pourrais le vendre pour 5 pièces. Puis 5 pièces, ça me donnerait là, le tiers de ce que j'ai de besoin pour la partie. Alright, fait qu'on va lancer mes 2 dés de mouvement. J'ai un 3 puis un 1. Fait que comme je suis à côté d'une ville majeure, ici j'en ai 2, j'ai Los Angeles puis j'ai San Francisco, j'ai juste besoin de 1 pour rentrer dedans. Fait que je vais garder le 1, ce qui va pouvoir me donner une carte événement. Carte événement, donc play to force a test. Play to force a test, just roll to be entirely okay. Donc on fait refaire un test à quelqu'un. This may be used on yourself or another hero or villain. Ok, donc dans le fond ça me permet de refaire un test, peu importe. Fait que si je manque un test, c'est comme un reroll, un réessayer. Parfait, on va le garder. Et ça, ces cartes-là, il n'y a pas de maximum qu'on peut avoir dans nos mains. Okay? N'oubliez pas, j'ai toujours celle-là ici qui va me donner 2 gloires dans une ville. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, mon mouvement de 1, on va s'en servir. On va aller à... bon, peu un ou l'autre, ça ne change rien. On va aller à Los Angeles. Donc, ensuite de ça, on a ma phase aventure. Fait que, première des choses, il faut que j'aille faire une carte de la ville. Donc, je dois survivre ça absolument. Qu'est-ce qu'on a? Just another day in the city. You may fully heal. Ah, ben, Colin. Donc, ça veut dire que je peux tout simplement me guérir de mes 3 wounds. Parfait. Ce symbole-là, ça dit de rebrasser les cartes. Mais là, c'est juste la première que je pogne. Fait que je ne les rebrasserai pas, là, juste pour une carte. Je vais la discarter. Par contre, Just Another Day in the City, je ne sais pas si c'est ceux-là que je dois prendre pour les événements majeurs. Je vais juste regarder dans le livre où ces trucs-là venaient avec. Ok, ça c'est dans le livre d'instruction d'expansion de Crimson Hand, justement.
Fait que c'est marqué ici, à toutes les fois que la carte dit Just another day in the city is drawn at a major city, the hero must roll. Ok, donc bon, ça tombe bien, je dois le faire. Fait que vous allez voir un peu comment ça fonctionne, cette chose-là. Donc, je dois rouler. Je suis à Los Angeles. Et à Los Angeles, c'est ici en bas. Donc là, je dois rouler un dé. Savoir qu'est-ce qui se passe avec moi à Los Angeles. On a roulé le numéro 5. En espérant que c'est bon. Donc, Los Angeles, 5 et 6. Movie Premiere. Alors, on est invité à Hollywood Premiere of a newest Jenny Butler film. Draw 2 event cards. Good. Fait que je suis allé au cinéma. J'ai été invité à une première avec des célébrités. Excellent. Je peux avoir 2 event cards. On n'a jamais assez de ça, les event cards. OK. If I could just reach. Donc, play to me, take any ally or gear card from a discard pile. Ouh, OK. Mes discard piles sont vides. On peut le garder pour plus tard. Ou bien, choisir unsold common item and roll a d6. Take that item if the roll is equal to or greater than the listed cost. OK, fait que je pourrais obtenir un item commun gratuitement. Ce que je dois faire, c'est que je dois lancer un dé de 6. Il faut que je choisisse un item avant qui n'est pas vendu. Puis là, je lance un dé de 6. Si je pogne égal ou plus, je peux l'avoir. Puis si je pogne un 6, c'est toujours un succès, peu importe le coût. Fait que si j'achète de quoi qui vaut 25$, si je pogne un 6, je l'ai peu importe. OK, bon, on va garder ça de côté. On va s'en servir dans vraiment pas long. OK, c'est en fait l'autre chose. N'oubliez pas, je suis dans une ville portuaire. Fait que là, je suis pas obligé, mais j'ai vraiment le goût d'aller chercher un jeton. On joue avec le feu parce que c'est des choses, des bonnes choses et des mauvaises choses là-dedans. Mais bon, si on veut rendre ça intéressant, on doit piger un jeton dans le sac. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va pogner? The Docks. Et on a Free Travel to any... OK, donc je peux voyager gratuitement dans n'importe quelle ville portuaire. Ouh, ça peut être bon ça. OK, fait que ça, on va le discarter. Je vais le mettre ici. Le sac là. Bon, OK, fait que ça, il va logiquement. N'importe quelle ville portuaire. Est-ce qu'il y a une ville portuaire qui m'amènerait proche d'un artefact? Là, j'ai ici, en Antarctique. Je pourrais aller là. Je pourrais commencer à me pogner contre elle. Je pourrais aller là dans la jungle, mais la jungle, fait penser, j'ai oublié de rouler pour savoir s'il a réussi à trouver le... OK. On va reculer. Il est dans un deep jungle, il faut qu'il trouve l'artefact. Ça lui prend un 4, 5, 6 pour pouvoir tenter sa chance. Fait que si jamais je ne pogne pas un 4, 5, 6, tous ces succès, je vais les enlever. OK. Fait que 4, 5, 6, il y a eu un 4. OK. Fait que là, dans le fond, c'est comme s'il avait trouvé le temple. OK. On va y laisser ses succès. Sinon, ben, je peux tout de suite commencer d'aller chercher le gauntlet. Ça me prend 4, mais ça pourrait me donner 6 ou 7 fortunes. Je pourrais aller à Londres. Et c'est ce que je vais faire. Je vais changer de place. Je vais m'envoyer à Londres. Ça me prendrait 3 points de mouvement pour traverser. OK, perfect. Mais au moins, j'aurais traversé l'Atlantique au complet. Là. Good, parfait. Bon, fait que ceci, j'ai survécu à tout. Là, je peux vendre mon artefact puis faire des achats. OK. Première des choses, on doit vendre ça absolument. Ça va me donner 5 pièces d'or parce que Londres, c'est une ville majeure. Fait que ça, on discarte ça et ça me donne un 5 fortune. J'ai pris la grosse pièce qui en vaut 5. Fait que 5 défaites sur 15. On a un tiers de fait déjà. Parfait. Ensuite de ça, je peux prendre mes glory. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là, Local Trouble, qui me permettait d'aller chercher 3 glory dans mon adventure phase. Je suis encore dans mon adventure phase. On va discarter ça. Ça va me donner un autre 3 glory. Donc là, ça m'en fait 6 gloires. Good. Ensuite de ça, je vais tenter ma chance avec ça. If I could just reach. Fait que je vais aller chercher un item dans le paquet des common items que je pourrais peut-être avoir, qui pourrait peut-être m'aider. Once per fight round test, you may reroll one of your fight dice. Ça peut être bon, c'est une torche. Une cantine, heal a wound, ça peut être bon. Rifle, combat plus 2. Ça peut être bon, mais ça coûte 8.
Faudrait que je pogne un 6 pour avoir ça. Ouais, c'est trop cher, malheureusement. Une autre torche, c'est bon. Une corde, moi, je mets ça de côté. Un revolver, 5 ou 6, ça peut être pas pire. Un couteau, discard to gain. Ok, fait, je peux discarter ça pour avoir 2 dés de plus dans mes tests d'aventure, ou je le garde pour un plus 1 de combat. Ça peut être très bon, ça. Supplies, discard anytime. Bon, un avion. Les supplies aussi. J'ai un cheval, j'ai un mouvement de plus. Ok. Book of Lore, plus 2 lore, mais ça coûte 10, c'est trop cher. Un hunting knife, ça c'est bon aussi. Revolver, une map. Discarter pour ignorer les terrains icônes. Un cheval, une map, un chameau. J'ai des mouvements de plus dans le désert. Je peux discarter pour plus 2D. Ok. Puis on a un mansion. Bon, je vais tenter ma chance pour le hunting knife. Donc ça, on va remettre ça là-bas. C'est pas bien long. C'est pas évident à une main. Désolé pour la caméra dans les mains. C'est parce que le jeu il est tellement gros qu'avoir une caméra fixe, là, il y aurait tellement de coupures à faire. Puis ça aurait été plus compliqué à tourner que comme ça. Comme ça, je pense qu'on peut voir bien et on peut faire des zooms aux bonnes places. Ok, fait qu'avec cette carte-là, tout ce que j'ai besoin d'avoir, c'est un 3 et plus pour l'obtenir. Parfait. Et on a un 4, yes. Fait que là, on a un hunting knife dans notre inventaire. Good. Fait que là, ça me donnerait un dé de combat de plus. Parfait. J'ai pas fini. Il me reste quand même 6 glory. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3. Parce qu'elle, elle peut s'acheter du gear pour 3. Vous vous souvenez? Fait que je vais m'acheter un gear. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des bottes d'aventure qui me donnent plus 1 d'agilité en permanence. Good. On va le prendre. On va le prendre. Ça, c'est mes équipements. Parfait. J'ai mon hunting knife. J'ai un plus 1 combat, puis j'ai un plus 1 d'agilité. Excellent. Ça a été joué. On peut discarter ça. Parfait. Donc là, mon tour est terminé. Donc là, on passe pour les vilains. Donc les vilains vont jouer leur événement. J'espère que ce n'est pas encore des stats boostés pour eux. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Vile Tactics. Rouler sur la charte des Vile Tactics. Move the villain track one step forward. Ah. Fait que là, ils viennent de se faire un point de victoire juste avec cette carte-là. Ok, ils sont rendus à 1. Donc là, ils me demandent de rouler une fois pour le Vile Tactics. Le Vile Tactics, c'est cette charte-là ici. Fait que là, il faut que je roule un dé pour ça. Ça, c'est discarté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Un 5. 4 et 5. Their summoning rituals are starting to work. Every hero must immediately... Je dois combattre un dark creature outside of the normal turn sequence. Fait qu'il faut immédiatement que je me batte contre un dark creature. Ça, c'est pas bon. Ça, les dark creatures, c'est les petites cartes... Les ennemis standards qui viennent avec le jeu, c'est ceux-là ici. Là. Un Dark Creature. Bon, si je peux le détruire, ça va me donner quand même 7 gloires. Par contre, ils ont 5 dés d'attaque. Ils ont 3 points de vie, puis ils ont 1 de défense. Ou je peux aller avec un escape, mais il faut que j'ai un lore 5+, 2 fois 2 succès en one shot. Puis mes lore, c'est 2. Il faudrait que je réussisse à avoir 5. Non, j'ai pas le choix de me battre contre ça. Là. Bon, ok. Ok, bon. Fait que moi, maintenant, j'ai une chance que j'ai mon couteau. Ça me donne 5 dés de combat. 2, 3, 4, 5. Puis les Dark Creatures, ils ont aussi 5 Fight Dice. 2, 3, 4, 5. Ok, les icônes que vous voyez ici, là, ça indique que c'est une créature qui est magique. Puis c'est une créature qui est un animal, en fait. Fait que si j'avais des bonus dans mes trucs qui j'avais ce symbole-là, j'aurais pu m'en servir contre ça. Mais ces deux icônes-là, j'ai absolument rien dans mon inventaire qui peut agir là-dessus. Ok, fait que 5D contre 5D. Et là, c'est pas juste un round, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui n'existe plus. On a tous les deux un dé de défense. Let's go. Ok, fait que là, n'oubliez pas, c'est du 4, 5, 6. Moi, j'ai 1, 2, 3 succès. Les deux autres, c'est des 1, ça compte pas. Lui, il a 3 succès également, parce que l'autre, c'est un 3 puis un 1.
Donc, c'est 3 contre 3. On a chacun un dé de défense, un point de défense. Donc là, ça veut dire que là, je viens de faire 2 points de dommage au creature. 2 points de dommage dessus. Puis moi, je viens d'avoir 2 points de dommage également. OK. Par chance, je suis dans une ville, mais je comptais pas rester là encore le prochain tour. Faut absolument que j'aille une aventure. Bon, OK, on verra bien. Fait que là, ça, c'est le premier round d'attaque. Maintenant, on doit passer au deuxième round, parce que c'est jusqu'à la mort, ou jusqu'au KO, dans le fond. J'ai l'avantage parce qu'il y a moins de points de vie que moi, mais c'est des dés, hein, on sait jamais. OK, fait que moi, dans mon cas, j'ai 1, 2, 3 succès. Les autres, c'est un 1 puis un 3. Lui, il a eu une tonne de succès. Il y a eu 2, 3 succès aussi. Les deux autres, c'est des 3. Ça marche pas. On a tous les deux un de défense qui s'annule. Fait qu'encore 2 points de vie chacun. Fait que là, moi, il me reste 1 point de vie avant de crever. Fait que j'ai 4 blessures. Puis lui, lui, il est mort automatiquement. Ouais, pas trop souvent, ça. C'est assez rough comme... Bon, fait que ça, c'est terminé pour lui. Ça me donne, par contre, 7 gloires. On va les prendre. Donc, ça m'en donne 5, 6, 7 de petits. Fait que là, je vais transférer, échanger 5 petits pour un autre gloire. Fait que là, ça me donne 10 gloires en tout, mais j'ai quand même 4 points de dommage. Puis là, il faudra que je perde un tour complet le prochain tour en restant là pour me healer quand je vais aller à l'artefact de l'autre côté. Bon, ok, on pensera à ça tantôt. Leur tour à eux n'est pas fini. Ça, c'était le event, imaginez-vous. Le outpost maintenant. Fait que le outpost, ça c'est, n'oubliez pas, 4, 5, 6, ça va popper un autre acolyte. 1, 2, 3, ça fera rien. 2. Fait qu'il n'y a pas d'acolyte supplémentaire. Good. Ça va me donner un petit break ce tour-là. Ensuite, la phase du zeppelin. Les zeppelins, on donne un autre dollar, une autre fortune, ça en fait 3. Puis on doit lui donner une destination. Fait que lui, le zeppelin, sa destination, c'est les steps. Les steps qui sont juste là, ici. Fait que dans le fond, il y a 1, 2 à faire. Urgh. On va lancer le dé pour son mouvement. 5. Donc c'est sûr et certain, 1, 2 qui se rend. Fait qu'il va mettre un deuxième nazi sur le jeu. Fait que là, on commence à mettre des mines un peu partout là, qui va m'empêcher, m'empêcher de bouger un peu plus. Juste pour votre information, advenant qu'il n'y ait plus de nazis, là, toutes ces rangées-là, qu'il n'en reste plus, à chaque fois je dois mettre un nazi supplémentaire, puis il n'y en a plus. Peu importe, en fait, n'importe quelle minion que là, puis il n'y en a plus, c'est 1 point sur leur track à chaque fois. Okay? Bon, ok, fait que ça c'était la phase du zeppelin. Maintenant, c'est la phase aventure des vilains. Commençant par l'Inquisitor, qui lui, il est sur le bord de trouver un autre artefact. L'Inquisitor, il lance combien de dés de search? Il y en a 5 plus 1 là. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça lui donne 1, 2, 3, 4 succès, puis il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de 1. Fait que 4 succès, c'est sûr et certain qu'il va chercher les yeux d'Osiris. Donc ça, c'est fait. On va enlever ça, on va enlever ça. Les yeux d'Osiris, c'est... Oh my god, voyez-vous l'artefact là? Ça, c'est un de chaque. Fait que là, lui, là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient d'activer tous leurs bonus. Tous leurs petits bonus, là, tout est activé à cause de ça. Puis en plus, ils ont 2 $. Ils ont eu un plus 2 à cause de... c'était quoi qui donnait plus 2? Ouais, c'est ça, on voit sur le texte ici. Là. Cet artefact a 2 fortunes de plus. Fait que ça en fait 4. Fait que 4 fortunes, ça veut dire qu'ils en ont 3 qui passent pour faire un point de plus. Puis il va en rester 1 de côté. Vu qu'ils ont obtenu l'artefact, ça leur fait 2 points de plus. Fait que là, ils sont rendus à 4. Puis ils viennent d'activer tous leurs 4 bonus là. Donc celui-là, celui-là, celui-là et le Magic.
Fait que là, ils ont un paquet de... On va juste se remémorer des bonus qu'ils ont, là. Les Crimson, les acolytes, ils ont un succès de plus pour collecter les artefacts à chaque tour. Ça veut dire qu'ils ont 2 succès la shot. All rolls on the Crimson Tactics, toute la charte, tous les roulés sur la charte, ils ont +1, fait qu'ils ont plus de chances d'avoir une société secrète. Tous les ennemis de le Crimson Hand, ils ont un dé supplémentaire d'attaque de plus. Puis, tous les vilains et les ennemis, ils ont une blessure de plus. Fait qu'ils sont plus forts, ils sont plus résistants, ils ont un succès de plus par acolyte pour les items, puis ils ont +1 pour les roulés de la charte. Bon, fait que là, dans le fond, j'aurais peut-être pas dû partir, j'aurais peut-être dû aller dans leur sanctuaire piquer cette affaire-là, parce que ça les rend tellement plus puissants, là. Mais bon. Ok, c'est. Donc, c'est fait pour lui, en tout cas. Là, on a l'autre vilain ici, qui est Madame Hamilton. Hamilton, elle a 4 dés de recherche. Puis elle, où est-ce qu'elle est? Ça lui prend 3 succès. Ok. Fait que 4 dés de recherche, ça lui prend 3 succès. On va voir qu'est-ce qu'elle a. Donc, elle a... Ok, c'est pas blessé. Elle a 2, 2, 3 et 4. Fait qu'elle a obtenu un seul succès. Ok. Fait que un seul succès, je vais le mettre là pour elle. Ces 4-là, il a réussi à aller chercher l'artefact. On va l'enlever. Bon, vu qu'il a réussi d'avoir l'artefact, il est au ready. Ça veut dire qu'à prochain round, il va retourner sur la map. Elle vient d'avoir un succès sur 3. Parfait. Fait que ça, c'est fait pour elle. Il n'y a pas d'autres vilains en jeu, heureusement. Ah, j'ai oublié. Il y a l'acolyte qu'il y a là, ici. Là. Sauf que l'acolyte, lui, à cause de leur pouvoir, ça, c'est le pouvoir de la mythe. Celui-là, ici, là, ça lui donne un succès de plus pour collecter. Fait que là, ça y en fait 2. Puis, il en avait besoin de 3. Fait que là, ils viennent d'aller chercher l'artefact pour eux. Ouch! Vous voyez comme ça va vite. Fait que l'artefact, ici, elle est partie. Lui, sa job est faite. Il retourne au campement. Le Jar of the Damned, il vient d'être réussi. Ça lui donne 2 points de plus pour avoir trouvé l'artefact. Et ça lui donne 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, et ça le ramène à 4 aussi encore. Fait qu'en ayant 3 de plus, ça donne 1 point de plus. Puis il reste un change de 1 toujours dans leur boîte. Fait que là, ils sont en one shot, ils ont fait 7 points. Ils ont presque fait, là, en fait, ils ont presque fait un tiers eux autres aussi. Fait que vous voyez comment ça va être quand même assez serré comme partie. Moi, il faut juste pas que je niaise, là, parce que avec les acolytes puis les deux ensemble, là, il y en a peut-être un troisième qui s'en vient bientôt le prochain tour. Là. Fait que ça risque de rouler assez vite. Là. Alright. Fait que c'est fait maintenant pour toute l'aventure des vilains. Maintenant, on va remplir les nouveaux artefacts. Fait que le prochain artefact, on parle de The Ring of Jargono. Si vous reconnaissez Jargono, si vous connaissez Shadows of Brimstone, là, il y a des Serpent Men of Jargono, il y a un Swamp of Jargono, c'est très thématique. Là. Right, fait que The Ring of Jargono, il n'y a pas de texte là-dessus, puis ça se ramasse à quel endroit? Au sud-ouest. Bon, juste à côté d'où est-ce que j'étais. Fait qu'on va mettre le vert qu'il y a là, il n'y a pas de texte, donc au sud-ouest aussi. Perfect. Le prochain, on a The Skull of the Gods. Ok. Je savais pas que les dieux avaient des os. Bon, fait que lui, dans le fond, on a 2 succès pour avoir 4 pièces d'or. C'est assez tentant, ça aussi, hein? Puis eux sont Amazon Falls. Fait que ça, c'est en pleine jungle aussi. On va le mettre là parce qu'il n'y a pas de texte. On va laisser le côté de juste le score. Right, ok. Fait que donc ça m'indique de rebrasser. Puis vu que c'est dans une jungle, il y a deux fortunes de plus.
OK, fait que lui, dans le fond, là, 2 aventures pour 4, possiblement... Non, pas 4, 6, possiblement 7. Puis, ici... j'aurais pas dû partir tantôt, j'aurais dû rester où j'étais. Il y a 2, mais ça, on savait pas, il y a 2 temples proches, là. Ça me prendrait tellement de mouvement pour me rendre là, là. Ça me prendrait 1. Toute l'Europe de l'Ouest, c'est un territoire 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de mouvement. Ouch. Ouais, il y en a juste trop, là. Ok, donc on va arrêter l'épisode ici. Donc ça, c'est ce qu'on a sur le jeu comme artefact. Ça va être à mon tour. Là, je suis quand même un peu blessé. Là, je suis sur le bord d'être KO à cause des Dark Creatures que les prêtres ont prié pour faire apparaître. On a Angelica Hamilton qui a commencé à aller chercher The Mask of the Dead pour 5 pièces d'or. Ça, c'est des points de plus. On a l'Inquisitor, lui, qui est prêt à ressauter sur le jeu. Ils ont 2 artefacts. Puis moi, je suis à l'autre bout, là, je m'apprête à aller en Scandinavie. Je n'ai pas de temps à perdre pour retourner tout de suite bouger ici, à moins que j'aie un méchant coup de dé. Mais encore là, si mettons je m'en vais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je pogne un 6, je pourrais peut-être aller ici. Ça me donnerait là 4 pièces d'or. Versus là, ben quoi que l'autre, c'est juste qu'il coûte beaucoup d'aventure pour aller chercher 6, mais bon. Que de choix, que de choix. Il y a 2 nazis sur le jeu avec les zeppelins qui se promènent avec 3 fortunes, qui s'en vient de... si la tendance se maintient, il s'en vient vers moi. Fait que ça va peut-être être une tentation le prochain épisode aussi. Fait qu'à date, c'est 5... C'est 7 à 5 pour les vilains. N'oubliez pas, les vilains, c'est 20 points qu'ils ont besoin. Moi, c'est 15. Fait que ça va être serré. Fait que merci beaucoup d'avoir joué à moi pour cet épisode. Donc, si ça vous intéresse de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être capable de, contre l'impossible, à qu'un joueur réussir à battre le Crimson Hand? Donc, un gros merci. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le vidéo. Puis, écrivez-nous si vous avez des questions. J'ai fait des erreurs. Là, je vais tenter de les trouver au montage. Sinon, dites-moi là, ou dites-moi ce que vous pensez du jeu à date. Est-ce que ça vous donne vraiment le feeling de Indiana Jones? Est-ce que ça vous donne vraiment un feeling de la pop culture là, de l'époque des 1930? Donc, un gros merci encore, puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir!